Bonsoir à tous. Quels sont les rôles du ministère de l'Éducation nationale? C'est sur cette question que nous allons faire notre petit bonhomme chemin aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je réponds au nom de Ludo Maxen, éducateur normalien. Santé, éducation et spiritualité, ce sont ces trois concepts sur lesquels nous aimerions partager notre connaissance avec vous. Je vous demande, s'il vous plaît, de regarder dans les commentaires. Vous allez voir un lien de mon livre. C'est un livre écrit sur l'éducation, titré Les défis de l'enseignement en Haïti. C'est un livre auquel vous allez voir beaucoup de choses. Il y a plusieurs tomes, il y a le tome 1, il y a le tome 2. Et vous pouvez le commander, vous pouvez l'acheter sans aucun problème. Alors, faites ça s'il vous plaît, c'est une manière de m'aider à avancer dans ce travail assez extraordinaire. Et je vous demande aussi d'aimer et d'abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore la possibilité de le faire. Eh bien, à présent, je vous souhaite une très 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 bonne audition dans notre parcours d'aujourd'hui. L'éducation haïtienne, ça fait belle lurette depuis que nous sommes en train de parler, de faire, de dire des choses extraordinaires, de partager notre connaissance, notre opinion, notre savoir dans ce système, dans cette affaire. Aujourd'hui, parler du ministère de l'Éducation nationale, c'est parler du cerveau de l'éducation en Haïti. Le ministère de l'Éducation, c'est le cerveau. C'est le cerveau, il y a une émission dans laquelle je parle du système en général, le cerveau, les membres, le cœur, et tout ça, le sang. Mais aujourd'hui, je veux parler du cerveau, à savoir le ministère de l'Éducation nationale. Et nous allons voir aujourd'hui environ 14 rôles, 14 fonctions, 14 et principes que le ministère doit accomplir, du moins doit jouer dans son parcours, du moins dans son travail. Mais en un mot, il est important de vous dire, en observant notre éducation en Haïti, nous, nous pouvons constater c'est une éducation répulsive qui n'arrive pas à plaire à nos jeunes. Et les valeurs qu'elle devrait transmettre sont vraiment ignorées. Elle abandonne, elle rejette, elle refoule aux pieds nos intellectuels. Et les jeunes sont maintenant, alors, de toutes les catégories, les jeunes perdent confiance et perdent aussi patience en l'avenir parce que l'éducation haïtienne est, bon, il n'y a pas une éducation haïtienne. L'éducation en Haïti est complètement difficile. OK? Et on peut même dire que là, est-ce qu'on peut dire que nous avons une éducation qui travaille pour Haïti? C'est complètement de dire ça. Ou du moins, qui travaille à la convenance des Haïtiens. C'est difficile de dire ça. Et bien, vous allez voir, là réside le vrai danger de la désintégration du tissu social. Là se trouvent les immenses défis qui attendent tous les responsables, qu'ils soient des personnes du pouvoir d'État, et des milieux scolaires, des universitaires, des médias, quelle que soit la personne qui souhaite redresser le système. Eh bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis et à relever. C'est la raison pour laquelle je parle des défis de l'enseignement en Haïti dans mon ouvrage. Maintenant, nous allons voir ensemble l'ensemble des fonctions, du moins c'est des rôles que le ministère de l'Éducation nationale est appelé à jouer pour que nous puissions avoir une éducation plus ou moins égalitaire, une éducation qui travaille à la convenance des Haïtiens, à la convenance du pays entièrement. Premièrement, les décisions du ministère doivent être concordées et avec l'objectif qualificatif qui fixe l'éducation sur le plan intellectuel. Je reprends.
les décisions du ministère doivent être concordées avec l'objectif qualificatif qui fixe l'éducation sur le plan international. Ok? C'est-à-dire, le ministère ne doit pas prendre des décisions qui ne peut pas référer à une éducation de qualité, ou du moins, et au mode, du moins, au standard de l'éducation internationale. Deuxièmement, les décisions concernant l'enseignement, c'est-à-dire les programmes, les méthodes, les outils, et tout ça, en pointe, doivent l'empreinte de diligence, de compétence et adaptées aux apprenants. Ok? Et quel que soit. Et d'ailleurs, c'est au ministère de prendre ces décisions. Ce n'est pas en réalité les écoles. Les écoles, après, lorsque je parle des écoles, c'est-à-dire les directeurs d'école. OK? Que ce soit les programmes, les méthodes, les outils, en parlant des outils pédagogiques et didactiques, eh bien, ils doivent l'empreinte de diligence, de compétence et ces décisions, du moins, ces programmes-là doivent adapter aux apprenants. Troisièmement, les ressources accordées doivent traduire en un meilleur service à l'élève en mettant en considération le milieu haïtien, et, par exemple sa culture, son histoire, le style d'enseignement, etc. Les, les ressources accordées doivent traduire un meilleur service à l'élève en mettant en considération le milieu haïtien. Lorsque je parle de milieu haïtien, à savoir la culture haïtienne, l'histoire d'Haïti et le style d'enseignement. Les directives et les règlements amenés doivent être convenables au fonctionnement du ministère. Ça, c'est un quatrième rôle. OK? Les directives et les règlements émanés doivent être, je parle du ministère, OK, doivent être convenables au fonctionnement du système scolaire. Cinquièmement, le ministère doit équilibrer les besoins de décentralisation des différentes fonctions du système scolaire avec contrôle. Malheureusement, c'est une chose complètement difficile ici en Haïti. Il doit colmater toutes les fuites de corruption et de fraude en matière de notes, diplômes, intégration des faux personnels sur la base de partisanerie. Et le jour qu'on arrive à éliminer ces modes de corruption, on aura vraiment une chance avec des hommes qui prétendent, ok, des hommes qui prétendent avoir un diplôme, mais qui ne vaut pas, en quelque sorte, et en réalité, lorsqu'on voit la personne en disant, bon, moi, j'ai mon diplôme de bac, et lorsque cet homme parle, bon, et on voit que c'est vraiment de la pagaille, c'est vraiment de la babiole, c'est vraiment de la disconvenance, c'est vraiment de la futilité. Ah, bon, pour répéter tout cela, c'est-à-dire, ces hommes-là ne valent pas en réalité leur diplôme, que ce soit même aussi au niveau de supérieur. Septièmement, le ministère doit considérer et utiliser les œuvres universitaires produites chaque année comme les projets, les plans d'affaires, les mémoires des universitaires. Et le ministère aussi doit réaliser chaque année. Et alors, il doit utiliser ces documents-là à des fins utiles. Et un groupe d'élèves qui arrive à soutenir leur mémoire et à déposer leur projet de fin d'études, eh bien, le ministère ne doit pas garder ces choses de manière futile, comme si rien n'était. Non, ça ne fait pas dans aucun pays développé. Ces projets-là peuvent
peuvent aider aussi le pays à faire face à un tas de choses, un tas de problèmes en quelque sorte. Mais malheureusement ici, nous avons des mangeurs d'hommes, des mangeurs de valeurs, c'est ça. Huitièmement, le ministère doit cesser de produire des universitaires pour l'extérieur. C'est ça, ça fait belle lurette depuis que, malgré l'État haïtien fait des grands investissements à travers l'UIH et dans beaucoup de programmes ou du moins disons dans l'université d'État d'Haïti, mais malheureusement ces hommes-là, ces femmes-là formées par l'État, eh bien laissent le pays pour aller à l'étranger parce que l'État haïtien ne les encadre pas. Bon, c'est quelque chose dont nous observons, ce n'est pas à moi de vous le dire. Et le ministère doit contrôler et mettre en règle toutes les institutions qui évoluent dans le secteur. C'est-à-dire, le ministère doit prendre en charge cette responsabilité de contrôler ces institutions et donner aussi à ces institutions les moyens suffisants pour évoluer davantage. Neuvièmement, il doit contrôler et mettre en règle. Alors, il doit prendre à cœur la formation continue des enseignants, surtout au niveau classique, ok, au niveau fondamental, secondaire, ok, et il doit prendre à cœur la formation continue de ces enseignants, et en termes de recyclage, euh, surtout il y a ce qu'on appelle la pension, ok, le ministère doit se figer en quelque sorte, doit accentuer sur ça, et surtout les hommes, les septiages et génères. Et mais ces hommes-là ne peuvent pas rester au ministère pour des vieillards. Non, il faut donner la place à des jeunes qui soient capables, ok? Et le ministère doit aussi accélérer à la perfection des écoles nationales, des lycées et des universités d'État. Bien. Et onzièmement, le ministère doit prêter attention aux cris et demandes des directeurs de toutes les écoles et universitaires en ce qui a trait aux enseignements des apprenants et étudiants. Par exemple, comme demande, il y a ce qu'on appelle les laboratoires, des visites, des intégrations, des sorties, etc. Et eh bien, le ministère doit prêter attention, du moins, ça doit prêter l'oreille à ces gens de demande des écoles, des directeurs. Deuxièmement, le ministère doit éviter d'être un blocage pour certains établissements voulant épanouir et dans un programme pouvant rehausser l'éducation des élèves. Au contraire, il doit les encourager. C'est-à-dire, c'est ça, il doit les encourager. Parfois, il y a des écoles qui pourraient faire des choses extraordinaires, mais malheureusement, le ministère empêche parfois ces gens d'activités. Et c'est bien malheureux. Bon, c'est peut-être pour des raisons politiques, je ne sais pas. Ok. Et treizièmement, le ministère doit prêter attention aux établissements scolaires dans leur fonctionnement, leur évolution. Ok. Le programme que les écoles utilisent. Parfois, les écoles utilisent des programmes un peu différents, un peu disconvenants. Ok, par rapport au programme du ministère, ok, c'est-à-dire le ministère doit prêter attention à ce genre de programme, ok. Aussi la position des écoles, parfois il y a la position des écoles sont vraiment difficiles. Une école au marché, une école auprès d'une industrie, bon, c'est bizarre. Les élèves ne vont pas apprendre ainsi. Ok, il y a trop de bruit, il y a trop de vacarme. Il faut que le ministère puisse prendre en charge ces genres de problèmes en quelque sorte. Ok, et puis enfin le ministère doit jeter, ok, un regard favorable aux universités.
à l'occurrence des études de l'enseignement supérieur. OK? Et le programme des universités, la position des universités, la sécurité et le traitement des personnels et des universitaires. OK? La réussite et la compétence des professeurs, l'intégration des universitaires sur le marché haïtien et aussi la publication et encadrement des cadres universitaires. Il doit augmenter chaque année et il doit permettre une augmentation chaque année des universitaires dans le pays à travers les institutions quelconques. OK, tout dépend de l'étude. OK, et il doit récupérer les mémoires, les projets et les plans d'affaires, OK, des universitaires et finissant de toutes les quel que soit le domaine en quelque sorte, eh bien, le ministère, eh bien, doit prendre en charge toutes ces choses. Et, et j'espère que il y a du boulot. Le ministère de l'Éducation nationale comme le cerveau du système, eh bien, je crois, à mon avis, pas à mon avis, il y a beaucoup, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à faire dans ce ministère. Et à mon avis, je pense que tout ce que je viens de dire là, c'est peut-être un résumé en quelque sorte. Mais je crois que le travail du ministère est beaucoup plus large que ça. Mais si au minimum le ministère ne peut pas réaliser au moins ces choses, eh bien nous sommes vraiment dans la dans la camelote, ok? Dans la camelote extrême, c'est vraiment compliqué. Et j'espère que à travers cette vidéo, eh bien, vous, les parents, les professeurs, les personnels d'école, les directeurs et ensuite, vous tous les Haïtiens, vous pouvez voir en quelque sorte quels sont les rôles du ministère de l'Éducation nationale. Et si nous voulons avoir un pays, un système éducatif, et si nous voulons avoir une éducation haïtienne, eh bien, il faut commencer par réaliser, du moins par réglementer les fonctions du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre du système, le ministère de l'Éducation, eh bien, a vraiment du boulot à faire comme travail, en quelque sorte, pour aider les jeunes, parce que l'éducation, nous le disons tantôt, et c'est la base de la société. Et sans éducation, eh bien, rien n'est possible. Rien n'est possible en matière de développement. Alors, mesdames, messieurs, c'était un plaisir. Merci à vous tous.